Aujourd'hui, tout statut confondu, on est à un taux de féminisation nationale qui est à peu près de 20%. Ça veut dire un pompier sur 5 est une femme. On n'est que 10% de femmes pompiers professionnels. Sur les Bouches-du-Rhône, par exemple, 4% de femmes chefs de centre. Je m'appelle Isabelle Bérard, je suis lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers au sein des pompiers des Bouches-du-Rhône. Je me destinais à être professeur des écoles. Il fallait pour passer le concours avoir un bac+2 à l'époque, donc j'ai entamé un IUT, hygiène et sécurité. Cet IUT-là, en fait, forme à peu près la moitié de ses étudiants pour les professions de sapeurs-pompiers, notamment d'officiers de sapeurs-pompiers à l'époque. L'IUT faisait aussi quelque chose de très bien, c'est que quand on choisissait l'option pompier en deuxième année, il fallait avoir fait 2 mois d'été, feu de forêt. Et donc j'ai été travailler 2 mois comme saisonnière chez les pompiers. Le premier jour, j'ai compris que c'était fait pour moi. J'ai eu 1 mois au sein du centre opérationnel départemental et le deuxième mois, le chef d'état-major à l'époque m'avait placé dans une caserne à Jouques. Il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de femmes dans les Bouches-du-Rhône, aucune. Donc il a installé sur le parking de la caserne sa caravane pour que je puisse être hébergée pendant 1 mois. Et le premier soir, le premier jour où je suis arrivée, il y a eu un feu d'usine. Et ça a été mon premier baptême du feu. C'est dans cette caserne-là, après, que j'ai été pompier volontaire pendant 2 ans. Et donc, on a un petit peu réaménagé la chose. Et tous les soirs, j'installais un matelas dans le bureau du chef de centre pour pouvoir dormir et puis avoir mon petit coin à moi. J'ai donc passé le concours d'officier en 84 et j'ai occupé mon premier poste au sein de la caserne des sapeurs-pompiers de Nevers. Là, je cumulais 2 handicaps, entre guillemets. J'étais non seulement la première femme dans cette caserne, mais également j'étais la plus jeune. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'avais juste 20 ans. La profession n'avait pas prévu l'arrivée des femmes, c'est-à-dire que même notre tenue de sortie ne ressemblait pas à celle d'un pompier. On avait une tenue de sortie qui ressemblait un petit peu à celle des contractuels. Et très souvent, c'est les pompiers à qui les personnes demandaient est-ce que je peux regagner mon domicile après le feu, etc., qui étaient obligés de diriger les gens vers moi. Et les gens avaient beaucoup de mal à venir et me regardaient un peu bizarrement en disant c'est pas possible, c'est pas elle qui doit commander l'opération. Et il y avait ce gros retrait-là aussi de la population. En fait, on portait aussi sur le dos toutes les féminines. C'est-à-dire que la première qui ratait quelque chose, c'était porté par toutes les autres. Donc il fallait toujours être au-dessus. 2016, on a réfléchi au premier plan d'égalité professionnelle et on a vraiment mis sur le devant de la scène la réflexion. Nos tenues de travail, celles que je porte aujourd'hui, a pu être féminisée, entre guillemets, et donc normalisée qu'il y a à peu près 2 ans. Jusqu'à présent, on portait des tenues masculines sur des petites tailles, donc avec des morphologies qui n'étaient pas forcément adaptées. Sur mes 3 enfants, j'ai 2 garçons et une fille. Et en fait, c'est ma fille qui, à 17 ans, m'a dit « Maman, j'ai envie de m'engager comme pompier volontaire ». C'est une vraie fierté quand elle a fait ses premières armes, quand elle est arrivée, qu'elle a fait ses formations, quand on lui a remis son casque. Parce que ça y est, elle avait finalisé ses formations, elle devenait pompier. Et lui avoir transmis ces valeurs-là, cet amour de la profession que j'ai, c'est une vraie réussite pour moi.